Un pilote privé a empêché un homme noir de monter à bord de son propre jet et a appelé la sécurité. Sans réfléchir, ce qui s'est passé ensuite lui a coûté sa carrière. Le vent qui soufflait du tarmac de l'aéroport de Van Nuys était sec et chaud, soulevant de petites rafales de poussière contre les pneus de la BMW noire qui venait d'arriver au hangar 6. Il était un peu plus de 8h30. Jalland était arrivé exactement à l'heure, comme il le faisait toujours. Il est sorti de la voiture calmement, sans se précipiter, portant une veste en daim bleu marine sur un t-shirt noir impeccable, des baskets propres et des lunettes de soleil rangées dans le devant de sa chemise. Il avait l'air d'un homme qui avait quelque part où aller, mais qui n'était pas pressé de le prouver. Du coin de l'œil, un jeune agent de piste lui fit un rapide signe de tête en guise d'accusé de réception avant de se diriger vers l'arrière du hangar. Le Gulfstream G2280 était stationné sur le tarmac, ses escaliers déployés et ses moteurs prêts. L'avion brillait faiblement sous le soleil du matin. Jalland s'en approcha avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait emprunté cette route des dizaines de fois auparavant pour se rendre à Kansas City afin de rencontrer des partenaires logistiques. Il n'était pas d'humeur à discuter, mais réfléchissait aux chiffres dans sa tête. Comment restructurer un département, comment embarquer son directeur général avec les nouvelles recrues. Juste au moment où il atteignait la première marche, une voix l'interpella. « Excusez-moi, monsieur. » Jalland s'arrêta, se tourna légèrement et vit un grand homme avec des lunettes de soleil d'aviateur s'avancer vers lui, mince, probablement dans la cinquantaine, vêtu d'un uniforme de vol. Il avait déjà l'air agacé. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda Jalland, sans être sur la défensive, juste curieux. Le pilote s'arrêta à quelques mètres de lui en le regardant. « Cet avion est prévu pour un vol privé. Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité et une confirmation. Nous ne pouvons pas autoriser l'embarquement sans autorisation. » Jalland cligna des yeux un instant, pensant que c'était peut-être une blague, mais l'expression de l'homme ne changea pas. Pas un sourire, pas même de confusion, juste des soupçons. « Je suis le propriétaire de ce jet, » répondit calmement Jalland. « Je suis celui qui vole pour le Missouri ce matin. » Les yeux du pilote se plissèrent. « Et moi, je suis Elvis. » Jalland émit un léger rire, celui que l'on donne lorsqu'on décide d'intensifier ou de laisser passer quelque chose. « Vous pouvez appeler le répartiteur, mon nom est sur le manifeste. » Le pilote croisa les bras. « Tu t'attends à ce que je croie que tu possèdes ce jet ? Écoute, je me fiche de qui tu prétends être, tu n'iras nulle part près de cet avion jusqu'à ce que quelqu'un au-dessus de moi l'autorise. » Il sortit une radio de sa ceinture et se détourna légèrement, parlant bas comme s'il essayait de confirmer l'histoire de Jalland ou peut-être de la réfuter. Jalland ne bougea pas, ses mains restant lâches à ses côtés, pas de cris, pas de posture, juste de la patience. Il était déjà venu ici, pas dans cette situation exacte, mais dans des situations similaires. Il y avait quelque chose à propos de cela qui brûlait différemment cette fois. Le pilote se retourna. « La sécurité sera là dans 2 minutes. Si tu es le propriétaire, je suis sûr qu'ils vont régler ça. Tu vas te sentir vraiment stupide dans 2 minutes, » dit Jalland doucement. Le pilote ne sourit pas. « J'en doute. » Jalland recula, sortit son téléphone et composa un contact. 2 sonneries. « Et, c'est moi, » dit-il au téléphone. « Tu devrais peut-être appeler quelqu'un à la radio avec ta camionnette. Non, pilote ? Il m'empêche d'embarquer. Non, il n'a aucune idée de qui je suis. » Il y eut une courte pause. « Ouais, j'attendrai, » dit-il en terminant l'appel. Un petit SUV noir marqué « Sécurité » arriva derrière lui. 2 hommes en sortirent, regardant autour d'eux, et se dirigèrent vers le pilote en premier. « Ce type prétend être le propriétaire de l'avion, » dit le pilote. « Il refuse de montrer sa pièce d'identité. Je ne voulais prendre aucun risque. » L'un des gardes regarda vers Jalland, ses sourcils se froncèrent un instant, puis sa posture changea légèrement. « Attendez, vous êtes Monsieur Rod. » Jalland hocha la tête. « C'est vrai. » Le garde se tourna vers le pilote. « Monsieur, vous devriez peut-être contacter le répartiteur immédiatement. » Ce qui allait suivre allait tout changer et révéler une erreur. Le pilote ne pouvait pas revenir en arrière. Son visage se raidit. Il jeta un coup d'œil au garde, puis à Jalland, comme s'il essayait de faire les calculs dans sa tête et n'arrivait pas à croire la réponse qu'il recevait. « Attendez, vous êtes qui ?» demanda le pilote, tenant toujours la radio à mi-chemin de sa bouche. « Rod », répondit calmement Jalland. « Jalland Rod. » Il y eut une pause, puis le pilote émit un léger ricanement sceptique. « N'est-ce pas ? Vous êtes une sorte d'investisseur. » La façon dont il avait dit « investisseur » n'était pas neutre. Cela avait du poids,
comme s'il essayait de placer Jalland dans une boîte qui rendait la situation plus compréhensible pour lui, comme si l'investisseur était la raison acceptable la plus proche qu'un homme comme Jalland pouvait être là, sur les marches d'un jet de 20 millions de dollars, en disant que c'était le sien. Non, dit Jalland en le regardant dans les yeux. Je possède l'entreprise. Les mots tombèrent à plat. Le pilote ne broncha pas, laissant échapper un soupir comme s'il se lassait du jeu qu'il pensait être en train de jouer. Le garde de sécurité, quant à lui, avait reculé et était déjà en train d'appeler quelqu'un d'autre par radio. Son visage avait changé. Le deuxième garde garda son regard sur le pilote, maintenant pas sur Jalland. « Je ne te montrerai pas ma carte d'identité, » dit le pilote. Jalland continua. « Parce que je n'y suis pas obligé. L'entreprise n'est pas louée, l'avion n'est pas affrété. Je le possède. » Le pilote secoua lentement la tête, mais il était clair que sa certitude commençait à se briser. « Écoute, je suis dans ce métier depuis longtemps, » marmonna le pilote. « Et je ne prends pas de risque quand quelqu'un se présente sans être vérifié. Tu dis que tu possèdes l'entreprise, très bien, mais la façon dont tu es habillé, ça n'a tout simplement pas de sens. » Et là, c'était la tenue, l'attitude, le calme. Pas assez fort, pas assez flashy, pas assez vieux, pas assez blanc. Jalland resta silencieux pendant une seconde à regarder le pilote patauger pour faire paraître sa position plus procédurale que personnelle. Avez-vous déjà pensé que peut-être vous ne pouvez pas reconnaître le pouvoir quand il ne ressemble pas à ce à quoi vous êtes habitué ? Demanda Jalland. Le pilote n'eut pas de réponse, puis le téléphone de Jalland vibra dans sa main. Il s'éloigna légèrement et répondit. Et, il a dit, ouais, il est toujours là, j'attendrai. Il n'avait même pas besoin de dire à qui il parlait, le timing en disait assez. L'un des gardes s'éclaircit la gorge et fit signe au pilote. Vous devriez peut-être parler à l'expéditeur, monsieur, maintenant. Il essayait toujours de préserver la dignité qu'il pouvait. Le pilote se tourna et leva de nouveau sa radio. Ici le capitaine Turner au hangar 6. J'ai un homme ici qui prétend être le propriétaire de Rod Air, le nom Jalland Rod dit que l'avion est à lui. Il y eut un silence pendant un moment à l'autre bout du fil, puis une voix répondit, mais trop basse pour que Jalland ou les gardes l'entendent. Le capitaine Turner se raidit. Oui, monsieur, je comprends. Il tourna les yeux vers Jalland à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose d'autre dans son regard, quelque chose de plus nerveux. Il baissa les lèvres de la radio, fine et délicate, et dit en s'éclaircissant la gorge, il devait y avoir un malentendu. Jalland ne sourit pas, il ne parla pas. Le capitaine Turner essaya à nouveau. Je n'étais pas informé. Le propriétaire serait à bord aujourd'hui. Je ne pensais pas avoir besoin de prévenir qui que ce soit pour embarquer dans mon propre jet, dit Jalland, son ton ne changeant toujours pas. Même immobile, aiguisé comme un rasoir. Les deux gardes ne bougèrent pas. Tout le monde semblait attendre que Turner dise quelque chose d'intelligent, quelque chose de gracieux, mais il n'en avait pas le courage. Je faisais mon travail, dit-il plus au garde qu'à Jalland, essayant de suivre le protocole. Jalland se tourna vers le SUV. « Vous allez tous bien ?» demanda-t-il. Le garde le plus proche de lui hocha la tête. « Tout va bien, monsieur. » Juste à ce moment-là, une autre voix retentit, la radio du pilote. C'était plus fort cette fois et Jalland entendit la fin. « Attendez, vous serez immédiatement relevé de vos fonctions. Ne continuez pas ce vol. » Les yeux de Turner s'écarquillèrent légèrement. Il fit un pas en arrière du groupe, fixant l'appareil dans sa main, comme s'il espérait qu'il avait un problème. Jalland se tourna vers lui maintenant. « Vous savez, mais la vérité derrière cette propriété silencieuse et pourquoi Jalland avait acheté toute la société en premier lieu avait ses racines dans quelque chose de bien plus profond. » Le capitaine Turner resta figé, agrippant la radio comme s'il ne savait pas s'il devait la jeter ou la supplier de dire quelque chose de différent, mais elle avait dit ce qu'elle avait dit. Relevé de ses fonctions, il jeta immédiatement un coup d'œil au jet, son jet, ou du moins c'est ce qu'il avait cru il y a à peine 10 minutes, le même jet qu'il avait piloté de Scottsdale à Phoenix à Miami. Celui dont il s'était vanté en buvant un verre au salon des officiers à Burbank et maintenant, apparemment, l'homme qu'il avait essayé de repousser. Les marches lui appartenaient. La société le possédait. La radio vibra à nouveau. Cette fois, une nouvelle voix se fit entendre, plus basse et plus calme. « Capitaine Turner, veuillez vous présenter au bureau du Terminal 2, ne pas initier le décollage, ne pas interagir avec le client. » De plus, il ne répondit même pas. Il laissa simplement tomber sa main à ses côtés et fixa le tarmac. Jalland poussa un bref soupir par le nez, pas un soupir de soulagement, juste le genre de souffle que l'on prend lorsque quelque chose que l'on a vu venir frappe toujours différemment lorsque cela arrive enfin. Il se tourna vers les gardes. « Merci, je pense que tout va bien ici. » L'un d'eux fit un léger signe de tête et se dirigea vers le véhicule de sécurité.
L'autre resta une seconde à regarder Turner retourner lentement vers le terminal, ses pas traînant. Jalland ne se réjouit pas, il ne sourit pas. Au lieu de cela, il baissa les yeux sur sa montre et regarda de nouveau le jet. Le copilote, un homme plus jeune avec un visage perplexe, avait descendu la moitié des escaliers pendant le vacarme. Il n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, mais maintenant il fit un signe de tête à Jalland en guise de remerciement, s'écartant pour dégager le chemin. « Désolé pour ça, monsieur Rod », dit-il doucement. Jalland ne répondit pas tout de suite. « Alors vous pilotez ceci aujourd'hui ? Si vous voulez que je le fasse, monsieur, je suis autorisé. » Jalland l'étudia pendant une seconde, puis fit un seul signe de tête et monta les escaliers sans un autre mot. À l'intérieur, la cabine du jet était fraîche et élégante, avec des sièges en cuir crème et une garniture en noyer, une élégance tranquille, pas d'exagération, juste du goût. Il laissa tomber son sac sur le siège le plus proche de l'avant et s'assit, remontant une manche alors qu'il se penchait en avant pour déverrouiller sa tablette. La porte de l'avion se ferma derrière lui avec un bruit sourd et ferme alors que l'équipage commençait l'après-vol. Jalland se rassit, regardant par la fenêtre. Il ne pensait plus à Turner, pas directement en tout cas. Il pensait à la raison pour laquelle il avait acheté la société en premier lieu. Ce n'était pas par ego. Ce n'était même pas par commodité. Il y a 2 mois, il était sur un autre vol privé, cette fois en tant que client, quand quelque chose de similaire s'était produit, pas aussi dramatique. Pas de sécurité, juste un ton persistant dans la voix du pilote, le genre qui lui faisait comprendre qu'il ne pensait pas que Jalland avait sa place là-bas. Ils étaient arrivés à Boston en retard, et Jalland ne s'était jamais plaint. Mais quand il rentra chez lui, il se versa un verre de scotch et regarda le mur pendant un long moment, puis décrocha le téléphone. Il appela son avocat, une force silencieuse de la nature à Walnut Creek, et dit « Trouvez discrètement à qui appartient cette compagnie de charters aériens. Je la veux. » En un mois, il détenait une participation majoritaire via une société holding. La direction a changé. Les opérations ne sont jamais entrées au siège social. Il n'avait pas besoin qu'il connaisse son visage. Il avait juste besoin de savoir qu'il réfléchirait à 2 fois avant de juger quelqu'un à la coupe de son jean ou à la nuance de sa peau. Le jet commença à rouler. Jalland leva les yeux de son écran et regarda l'horizon. Le ciel était clair, grand ouvert, mais avant même que les roues ne quittent le sol, la nouvelle de ce qui s'était passé ce matin avait déjà commencé à se répandre et les choses étaient sur le point de devenir très publiques, très vite. Le jet décolla de la piste avec un léger bourdonnement sous le plancher de la cabine. Jalland remarqua à peine que son esprit était déjà ailleurs, il y a 2 mois, le jour où tout a commencé à changer. C'était un jeudi après-midi quand il monta à bord de ce charter au départ de Phoenix. Il venait de conclure une renégociation de contrat avec un fournisseur là-bas. Il était fatigué, mais c'était un bon genre de fatigue, le genre qui vient après avoir gagné sans élever la voix. Quand il monta à bord du jet, le pilote n'avait pas dit grand-chose, à peine un bref accueil à bord, et c'est là que Jalland s'en fichait au début. Il n'était pas là pour se faire des amis, mais pendant le vol, de petites choses s'étaient accumulées. Un retard dans le service, un ton de politesse forcé, et quand ils atterrirent. Le pilote s'adressa à son assistante comme si elle était la cliente, ignorant complètement Jalland. Ce n'était pas agressif, juste froid. Jalland ne dit rien à ce moment-là, mais il s'en souvint 3 jours plus tard, assis sur sa terrasse arrière à Auckland, un verre de Lagavulin à la main. Il décida de ne pas faire de bruit, mais de rester calme, le genre de personne qui déplace des montagnes. Sans faire de vagues, il appela son avocate, Maxine Gwen, et lui dit « Je veux posséder quelque chose qui amène les gens à repenser leur vision du succès. » Maxine ne broncha pas, elle le connaissait bien. Elle l'avait aidé à acquérir 2 sociétés de logistique, un réseau de fibre optique entier au Nevada et un groupe d'hôtels-boutiques à Santa Barbara, sans que son nom n'apparaisse jamais sur les documents initiaux. « Qu'est-ce que j'achète cette fois ?» demanda-t-elle, pensant à un service de location d'avion. Elle expira « Vous voulez en construire un ?» Jalland répondit « Je veux celui avec lequel j'ai volé la semaine dernière. » 6 semaines plus tard, il l'avait. Rod Aviation, pas seulement un jet, pas seulement des pilotes, mais une équipe d'exploitation entière. Il ne se présenta pas au bureau et n'exigea pas que son nom soit estampillé sur la queue. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais tout le monde dans la salle de réunion savait désormais qui signait leur chèque. Il ne s'agissait pas seulement de l'incident sur ce vol de Phoenix, c'était l'étincelle. Le véritable incendie avait été alimenté pendant des années dans des salles de conseil où il avait dû répéter son titre 3 fois avant que quelqu'un cesse de supposer qu'il était un invité dans des réunions de pitch, où d'autres cadres se penchaient vers son assistant plutôt que vers lui, dans les files de voituriers où on lui demandait s'il venait chercher quelqu'un. Il n'a jamais crié, n'a jamais fait de scène, mais il se souvenait de chaque visage. Acheter la compagnie de charter n'était pas une vengeance, c'était un mouvement au conseil d'administration, une façon d'envoyer un message sans dire un mot.
Et maintenant, assis dans ce jet, son jet, regardant le capitaine Turner s'éloigner comme si le sol venait de se dérober sous lui, tout s'est bouclé. Jalland n'était pas un nouvel argent, il n'était pas bruyant, il était silencieux, le pouvoir. Le genre qui n'a pas besoin d'être sous les projecteurs parce que c'est la pièce. Il reprit son téléphone et envoya un SMS à Maxine, l'équipage du jet, situation gérée. Fais savoir à l'équipe des opérations que nous aurons besoin d'un nouveau capitaine. Je veux quelqu'un qui regarde les gens, pas les CV. Elle répondit presque instantanément, compris, je m'en occupe. Jalland raccrocha. Le copilote entra dans la cabine, demandant brièvement s'il avait besoin de quelque chose. Jalland secoua la tête. Merci, je vais bien. L'homme fit un bref signe de tête puis disparut, retournant dans le cockpit. De l'autre côté de la fenêtre, le sol en dessous se présentait comme un patchwork d'or et de verre en Californie centrale, quelque part près de Modesto. Ça avait l'air paisible, mais dans sa tête, Jalland pensait déjà 3 coups à l'avance. Cela n'allait pas rester privé, car quelqu'un sur le tarmac avait filmé discrètement derrière un camion-citerne. Au moment où Jalland atterrit à Kansas City, le clip était déjà devenu viral. À son arrivée, Jalland avait 15 appels manqués, 3 de son assistante, 1 de Maxine, et le reste de numéros qu'il ne reconnaissait pas, probablement des journalistes ou quelques opportunistes. Le genre de personnes qui se souviennent soudainement de votre nom quand Internet vous met dans leur chronologie. Il ne répondit à aucun d'entre eux, mais les textos continuaient d'affluer. Mon pote, vous êtes à la mode. Vous êtes sur ce clip de jet. Dites-moi que vous avez cuisiné ce pilote. Mec, les commentaires que vous devez voir. Il n'était pas surpris que quelqu'un filme toujours. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Un moment n'est pas juste quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui est enregistré, édité, publié et disséqué en temps réel. C'était un clip tremblant de 48 secondes montrant Jalland debout calmement au pied des escaliers du jet, pendant que le capitaine Turner lui aboyait dessus. Le son n'était pas parfait, mais on pouvait en distinguer suffisamment. Peu importe qui tu prétends être, tu ne peux pas l'être. Le propriétaire, la sécurité est en route. Puis l'agent de sécurité intervient, le copilote a l'air mal à l'aise, et la voix de Jalland, calme et mesurée, dit « Tu as déjà pensé que peut-être tu ne peux pas reconnaître le pouvoir quand il ne ressemble pas à ce à quoi tu es habitué ?» Cette phrase a frappé Internet comme un feu sur l'herbe sèche. Il n'a pas fallu longtemps avant que le hashtag « valeur nette de Jalland Rodd, propriétaire de jet privé » ne devienne viral. Les sections de commentaires étaient un fouillis d'applaudissements, de débats et de frustrations. Certains l'ont félicité pour son calme, d'autres ont partagé des histoires similaires d'être sous-estimés, quelques-uns se demandant si Turner avait juste fait son travail. Jalland ne s'est pas engagé, il n'avait jamais eu besoin de l'approbation d'étrangers. À la place, il s'est assis à l'arrière d'un SUV noir, roulant vers son hôtel du centre-ville, et regarda par la fenêtre. Pas la ville, mais les reflets que vous passez toute votre vie à broyer en construisant. Restez discret jusqu'à ce que vos actions parlent pour vous. Et même quand elles le font, quelqu'un essaiera toujours de mesurer votre valeur par votre façon de marcher, de parler ou de vous habiller. Il n'était pas en colère, il était fatigué, pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais celle qui s'installe dans vos os, après la 1000e fois où quelqu'un pense que vous êtes l'assistant. De retour à l'hôtel, il traversa le hall sans s'attarder. Quelques invités levèrent les yeux de leur téléphone, une femme murmura « C'est lui », alors qu'il passait. Il ne ralentit pas et se dirigea directement vers l'ascenseur jusqu'aux Pentouzes. Il s'assit à la longue table surplombant la ville, se versa un verre d'eau et ouvrit finalement le fil de discussion de Maxine. Elle avait envoyé un lien, il cliqua sur un segment d'actualité du matin, écran partagé. D'un côté, le clip de la confrontation, de l'autre, un présentateur annonçant que « Nous venons d'apprendre que M. Jalland Rodd n'est pas seulement le propriétaire du jet, mais de toute la compagnie charter. Ce pilote aurait été relevé de ses fonctions. » Ils qualifièrent cela d'incident révélateur, soulevant des questions sur la perception, la richesse et les préjugés implicites. Jalland regarda un moment puis coupa le son de la vidéo. Il n'avait pas besoin d'un présentateur pour lui dire ce qu'il savait déjà. Les gens ne croient que ce à quoi ils sont habitués. Et si vous ne correspondez pas à l'image qu'ils ont en tête, ils remettront en question la réalité devant eux. Il se tenait debout, téléphone à la main, et sortit sur le balcon. De là-haut, la ville semblait petite. Les gens étaient invisibles. Il ne regardait personne de haut, mais il était au-dessus. Le bruit, mais ce qui suivit n'était pas une question de bruit. Il s'agissait de clarté et d'une décision que Jalland ne pouvait plus remettre à plus tard. Jalland ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il n'était pas dérangé par les gros titres, qui allaient et venaient. Il ne s'inquiétait pas non plus de l'image de l'entreprise. Rodd Aviation avait obtenu plus de publicité gratuite en 12 heures que la plupart des startups n'envoient en un an.
Non, ce qui le tenait éveillé, c'était la décision qu'il n'avait pas encore prise. Faire du bruit ou rendre cela définitif. Il était assis seul à la petite table dans le coin de la suite, sirotant du café noir tandis que l'aube se glissait sur la ligne d'horizon de Kansas City. Son ordinateur portable brillait devant lui. Un rapport des RH, un brouillon d'excuses officielles du capitaine Turner, une demande polie de reconsidération. Turner l'avait envoyé en retard, pensant probablement que cela adoucirait le coup. Le message n'était pas des excuses, c'était de l'autopréservation, je n'ai pas été informé. J'ai piloté des clients de haut niveau pendant des années. Cela aurait pu être géré différemment. Jalland le lut 2 fois. Pas une seule fois l'homme n'a demandé ce que ça faisait de s'entendre dire que tu n'avais pas ta place. Jamais il n'a reconnu que le vrai problème n'était pas la procédure, pas la paperasse, mais l'hypothèse. Et c'était la partie que Jalland ne pouvait pas ignorer. Il prit son téléphone et appela Maxine. Elle répondit à la première sonnerie. « Laisse-moi supposer que tu as pris ta décision. »« Ouais, » répondit Jalland. « J'ai décidé que je voulais que cela soit fait discrètement. »« Non, » dit Jalland en se penchant en arrière sur sa chaise. « Pas cette fois. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Tu es sûr ? » ?»« Ouais. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait déjà parti. Je ne vais pas apprendre aux gens que tes excuses comptent plus que tes hypothèses. » Maxine n'a pas discuté, elle a compris. « Très bien, je m'en occupe. » Jalland mit fin à l'appel et se leva en étirant la raideur de ses épaules. Il n'était pas en colère, il n'était pas vengeur, mais laisser Turner en poste signifierait quoi ? Peu importe qu'être renvoyé de votre propre entreprise puisse être ignoré avec la bonne excuse, cela n'allait pas passer, pas dans son entreprise. Il envoya un autre message au responsable des opérations. À compter d'aujourd'hui, le capitaine Turner est définitivement démis de ses fonctions. Offrez-lui une indemnité de départ si les RH insistent, mais nous ne le gardons à aucun poste. Pas de point d'exclamation, pas d'émotion supplémentaire, juste des affaires. Il ferma son ordinateur portable et se dirigea à nouveau vers la fenêtre. La ville était bien réveillée maintenant. Des voitures en dessous, des gens sur les trottoirs, les émissions matinales bourdonnaient. Tout le monde parlait. Mais Jalland avait fait ce qu'il fallait, non pas pour marquer un point, mais pour protéger une norme dans son monde. Il ne suffisait pas de construire la table, il fallait décider qui méritait une place. Turner avait montré qu'il ne le faisait pas à cause d'une erreur, mais parce que lorsque l'erreur a été signalée, il ne l'a toujours pas comprise. L'assistante de Jalland frappa légèrement et entra. Elle portait un dossier, une tablette et un gobelet à café en papier. Tout allait bien. Elle demanda à placer les articles sur la table. « Ouais », dit Jalland, elle l'a manipulé. Elle lui lança un regard entendu, puis s'assit pour passer en revue son emploi du temps. Mais avant de commencer, elle leva les yeux et dit « Cette vidéo a vraiment frappé les gens. Je n'ai jamais eu autant d'amis m'envoyer des messages à propos de mon patron. » Jalland sourit en coin. « Tu leur as dit que je suis juste un gars qui aime les Jets. » Elle rit. « Je leur ai dit que tu étais la raison pour laquelle j'ai commencé à mieux m'habiller. » Ils rirent tous les deux, puis ce fut de nouveau au travail. Mais ce qui resta avec Jalland longtemps après ce matin-là n'était pas la décision elle-même, mais ce qu'elle révélait sur qui est interrogé et à qui on fait confiance. Sans dire un mot, 3 jours plus tard, Jalland était de retour à Auckland. Les gros titres avaient changé, un nouveau scandale, un nom différent, une nouvelle vague d'indignation ailleurs. Sinon, c'est comme ça que les choses se passent. Mais la vidéo continuait à circuler tranquillement avec persistance, atteignant quelques millions de vues, transformée en 15 clips de la confrontation cousus dans des podcasts, des articles de réflexion, même des vidéos de réaction. Certaines personnes louèrent son calme, d'autres le critiquèrent comme ils le font toujours, débattant du ton et de la livraison. Jalland ne répondit à aucun d'eux. Il ne l'a jamais fait, mais quelque chose d'étrange se produisit après cela. Les emails commencèrent à arriver. Pas le genre habituel, pas des pitchs ou des propositions de partenariat. Ceci était personnel. L'un venait d'un jeune homme de Minneapolis qui travaillait comme manutentionnaire de bagages. Il dit qu'il se voyait en Jalland, comment les gens à l'aéroport avaient toujours supposé qu'il ne savait pas grand-chose. Il écrivit que voir quelqu'un comme Jalland tenir bon sans crier lui donnait le sentiment d'être vu. Un autre venait d'une femme en Arizona, qui dirigeait un petit service de charter et écrivit que ses propres pilotes avaient fait des suppositions similaires avant qu'elle ne remercie Jalland d'avoir montré à l'industrie à quoi pouvait ressembler la responsabilité. Il y en avait des dizaines. Plus comme ça, pas de hashtag, pas de performance, juste de vraies personnes qui comprenaient exactement ce qui s'était passé parce que cela leur était arrivé à tous les deux. C'est ce qui resta avec Jalland, pas la vidéo, pas les tags tendances, mais la vérité tranquille en dessous.
Tous les gens sont fatigués d'être mis en doute dans les pièces qu'ils ont construites et pour Jalan, ce n'était pas la première pièce, ce ne serait pas la dernière, mais celle-ci comptait parce que cela lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié. Être sous-estimé est épuisant, mais parfois c'est l'outil le plus pointu de votre boîte, car pendant qu'ils sont occupés à vous évaluer, vous achetez déjà le bâtiment. Tard ce soir-là, le hangar vide de la nouvelle installation de Rod Aviation à l'extérieur d'Auckland était calme. Le genre de silence qui vous permet d'entendre votre propre respiration. Une des équipes de maintenance travaillait sur un feu arrière. Un agent d'entretien fit signe de l'autre côté du sol. Jalan se dirigea vers le jet le plus proche, celui qui avait fait une étincelle. Il ne l'a pas touché, il l'a juste regardé pendant un long moment. Puis il se retourna et sortit, atteignant la sortie. Il s'arrêta près d'un panneau d'affichage, près du salon des employés. Il y avait des avis d'anniversaire, des calendriers de maintenance et un nouveau dépliant avec la déclaration de mission mise à jour de l'entreprise. Il ne l'avait pas écrit, mais quelqu'un l'avait retiré. Les mots de quelque chose qu'il avait dit il y a des années, le respect ne vient pas de la façon dont vous parlez fort, mais de la façon dont vous portez le silence. Jalan sourit, pas beaucoup, juste assez. Dehors, le ciel était plus sombre maintenant, l'air plus frais. Il déverrouilla sa voiture, s'installa dans le siège et partit sans dire un mot, car le message avait déjà été envoyé. Parfois, il ne s'agit pas de prouver qui vous êtes, mais de rester ferme quand quelqu'un décide que vous n'êtes pas assez et de laisser la vérité parler. Si cette histoire vous a touché, pensez au moment où quelqu'un a essayé de mesurer votre valeur sans connaître votre poids, puis faites ce que Jalan a fait, tenez bon. Construisez votre héritage tranquillement et laissez leurs hypothèses leur coûter cher. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui touchent différemment.